Un exercice dont la première édition s'est déroulée en 2018 et qui regroupe tous les pays riverains du golfe de Guinée, ainsi que des partenaires, donc des marines partenaires, des organisations partenaires, comme l'ONUDC par exemple, qui se rassemblent pour construire un exercice de dimension internationale dont les objectifs sont de s'entraîner à la lutte contre toutes les menaces qui sont présentes dans le golfe guinéen et qui contrarient le développement d'une économie bleue pour le continent africain. Donc c'est un exercice maintenant qui est dans sa phase de planification pour l'exercice 2024 et nous en sommes à ce qu'on appelle la conférence principale de planification, qui est la conférence la plus importante de la phase de planification parce que c'est celle dans laquelle nous allons définir les scénarios qui vont être joués et donc bien entendu mettre en place tout le dispositif, le volet formation de l'exercice pour préparer les marins aux scénarios qui vont jouer. Et le but étant bien sûr de faire progresser toute l'architecture de Yaoundé, de mettre en place ce réseau fondamental pour les acteurs de l'action de l'État en mer. Il faut se connaître pour que lorsqu'on se trouve en mer ensemble, on soit capable de travailler ensemble. Donc mettre en place les procédures qui permettent à des pays voisins de se comprendre en mer, de lutter efficacement contre une menace, de traiter un client qui se livre à du narcotrafic ou à de la pêche illégale. Donc voilà, donc tout ce scénario, cet exercice, c'est la vocation, c'est l'accompagnement de la montée en puissance de l'architecture de Yaoundé. Est-ce que cet exercice sera différent des autres? Et si oui, en quoi? Alors, vous savez, on tire toujours les enseignements de l'exercice précédent. Il y a toujours ce qu'on appelle un débriefing de l'exercice donc en fin d'année, dans lequel tous les participants se réunissent et on tire les enseignements de l'édition précédente en essayant à chaque fois bien sûr d'améliorer ce qui n'a pas bien fonctionné et de renforcer aussi je dirais les partenariats pour que donc, ces relations soient optimisées et que du coup les scénarios soient les plus réalistes possibles. Donc je dirais que c'est une montée en puissance progressive. Il n'y a pas de réel changement, il y a des évolutions et des améliorations qui sont portées. On tire les enseignements de l'édition précédente et on les prend en compte pour l'édition. Alors combien de pays sont représentés? Alors donc vous avez bien sûr pour les pays riverains du golfe de Guinée, vous avez 19 pays, 12 pays pour la CEDEAO et 7 pour la CEAC. Et puis en plus donc, de ces marines partenaires, vous avez bien sûr toute l'architecture de Yaoundé, en commençant par le Centre international de coordination qui est ici à Yaoundé, le CIC, et puis après qui s'appuie bien sûr sur les centres régionaux que sont le CRESMAO pour la CEDEAO et le CRESMAC pour la CEAC. Et en dessous de ces centres régionaux, vous avez des centres de coordination zonaux, puisque l'ensemble de la côte du golfe de Guinée, qui fait quand même 6000 km, elle est divisée en 5 zones. Vous avez 2 zones pour la CEAC, la zone A et la zone D, et vous avez 3 zones pour la CEDEAO, les zones E, F et G. Et donc ça représente un peu je dirais, tous les participants du continent africain. Puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a donc des marines partenaires, qui sont environ au nombre d'une dizaine, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Danemark, l'Italie, le Brésil, j'espère que je n'en ai pas oublié, ils ne m'en voudront pas. Donc, qui, elles aussi, apportent des moyens, soit en ressources humaines, soit en navires, pour compléter en fait, les capacités des marines africaines et essayer d'amener un peu d'envergure aussi à l'exercice. Car vous le savez, les menaces aujourd'hui, elles ne sont pas forcément localisées dans les eaux territoriales des pays, elles sont très très loin, très très lointaines. Les gens commettent leurs méfaits à des distances maintenant très importantes, plus d'une centaine de nautiques. Et toutes les marines n'ont pas encore les moyens d'aller je dirais, travailler à cette distance-là, parce que ça demande des bateaux qui sont un peu plus gros que les petits patrouilleurs. Toutes les marines n'ont pas non plus encore de capacité de surveillance aérienne, de capacité de surveillance satellitaire. Donc les marines partenaires permettent
d'apporter un peu cette complémentarité en attendant que les marines africaines soient dotées de ces capacités. Voilà. Et en plus, il faut quand même que je termine par là, nous avons aussi des partenaires internationaux, comme je l'ai cité tout à l'heure, qui viennent apporter de l'expertise dans des domaines particuliers. Je pense par exemple au CEDRE, qui est un centre de documentation sur les pollutions maritimes qui est en France. C'est une agence, c'est un centre international qui fournit de la prestation d'expertise pour la lutte contre les pollutions maritimes en mer. Et beaucoup de nombreux pays africains qui soit sont producteurs de pétrole, eh bien, doivent se préparer à d'éventuelles catastrophes naturelles. Nous en avons connu, nous, en France, ça cause beaucoup de dégâts, et donc il vaut mieux s'y préparer. Donc on fait appel à ces expertises-là, alors c'en est une parmi d'autres, mais l'idée c'est si on joue un scénario de lutte anti-pollution, on fera appel à cette expertise, et qui donc, ils vont venir conseiller les planificateurs, et on va voilà, vous devez mettre en place telle et telle procédure, vous devez faire attention à ça, vous avez peut-être besoin de former des gens dans tel et tel domaine. Voilà. Tous ces partenaires experts sont aussi fondamentaux pour mettre en place des scénarios réalistes qui profitent aussi aux marines africaines. Merci.